Aujourd'hui, j'apporte un message divin pour les deux pays, les Gabon et puis le Bénin. Mais alors, je vous dis que je viens de voir une vision, il n'y a pas même 2 heures du temps. Je vis les 2 drapeaux. Je vois d'abord l'océan. Il y avait une vague terrible dans l'océan. Et alors, je voudrais dire ceci. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, m'a déjà prédit une grande division entre le peuple gabonais et le peuple béninois. Et déjà de prédire à tous ces 2 pays, vraiment de lancer des messages de paix entre les 2 nations, car nous sommes des Africains. Le mal est devant vous. Je vis comment est-ce que le sang, l'eau se transforme au sang. L'eau se transforme au sang. Vous allez voir des vidéos, des images, comment est-ce qu'il y aura des massacres entre les 2 nationalités. Alors, les Gabonais vont tabasser les Béninoises et les Béninois vont tabasser les Gabonais dans leur pays. Je vous dis des choses. Je lis le premier message. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je suis Madame Gina depuis États-Unis. Madame Gina depuis États-Unis, vous avez des problèmes dans la famille. Vous avez des problèmes dans la famille. Au moment où je te parle, tu es allé à l'hôpital aujourd'hui à partir de 7 heures. Tu étais à l'hôpital. On t'a prescrit les médicaments. Tu avais des douleurs à la poitrine. Tu as passé même aux examens. Tu as passé aux consultations, au diagnostic pour savoir les cellules principales de ton sang. J'ai reçu un message divin sur les 2 pays. Avant de dévoiler ce message divin sur les 2 pays, je voudrais d'abord vous faire voir une vidéo des orphelins. Vous allez vivre ces enfants orphelins qui souffrent, ces enfants orphelins qui ont besoin de vous. Alors, ces enfants ont besoin de regagner l'école. D'ici le mois prochain, ce sera la rentrée scolaire pour les enfants, pour tout le monde. Spécialement chez moi, ce sont les orphelins, les petits-enfants de 0 jusqu'à 4 ans. Alors, ces enfants ont besoin de vous, ils ont besoin de votre soutien. Réellement, ils ont besoin de votre soutien. Vraiment, si vous êtes un parent, est-ce que vous allez supporter le pleurs de ces enfants? Donnez-nous l'élément. Vraiment, ça fait très pitié, ça fait très triste. Vraiment, ça fait peur et puis ça fait mal. Le cri de ces innocents enfants qui n'ont jamais mérité cette étape de la vie la plus douloureuse. Ces enfants qui sont en train de pleurer pour manque de la scolarité, pour manque de moyens, pour manque de la nourriture. Je sais qu'il y a des parents parmi vous, des parents qui songeront toujours à faire un geste, à aider surtout pour que ces enfants regagnent l'école. Je lance le message à tout le monde, à toutes les personnes. Même si vous n'êtes pas un parent, pensez-y à aider ces enfants. Même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne pries pas, je ne pense pas qu'un jour, tu souhaiterais que tes enfants pleurent ainsi.
Papa, donnez-nous encore cet élément. Donnez-nous ça. Ça fait très mal. La Bible dit ceci, la vraie religion, cela consiste à aider les orphelins, à aider des enfants qui n'ont pas de parents. Peut-être toi, tu es là pour tes enfants, car tu les vois en vie. Aujourd'hui, si Dieu t'ôte la vie, tu quittes la terre, est-ce que tu aimeras voir ces enfants pleurer? Tu aimeras voir tes enfants pleurer comme ça et filmer? C'est de la pitié. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont très touchés. Vraiment, faites un geste, s'il vous plaît. Je vais filmer tout ce que vous allez faire comme un don pour ces enfants. Nous allons amener ça à l'orphelinat pour donner les cahiers, les sacs, les uniformes et tout. On va vraiment filmer. Vous allez voir ces enfants. On a besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'apporte un message divin pour les deux pays. Les Gabon et puis le Bénin. Alors, le Gabon et le Bénin, j'apporte ce message, le message divin entre les deux pays. Spécialement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux pays. Je ne sais pas, je ne suis même pas au courant de rien. Mais je vous dis que je viens de voir une vision, il n'y a pas même 2 heures du temps. Je vis les 2 drapeaux. Je vois d'abord l'océan. Hein, il y avait une vague terrible dans l'océan. Et je vois les 2 drapeaux. Les 2 drapeaux étaient vraiment unis comme ça. Et je vis cette vague à diviser ces 2 drapeaux. Dans ma grande surprise, je voyais des drapeaux se déchirer en 2 morceaux. Je voyais les drapeaux se déchirer en 2 morceaux. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela signifie tout ça. Les drapeaux se déchiraient en 2 morceaux. Et c'est par là que j'ai vu l'eau. Parce qu'il y avait les drapeaux sur l'eau. Vous comprenez? Et j'ai vu les vagues. Les vagues se divisaient, les drapeaux en 2 morceaux. Et après, j'ai vu l'eau. L'eau est devenue le sang. L'eau transformée, l'eau est changée au sang. Oh, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après un moment, je vois l'obscurité envahir cet espace. Bon, pendant que je voyais les 2 drapeaux et les vagues, tout, c'était la journée, c'est comme un matin. C'est comme un 8 heures, c'est comme un 10 heures. Mais dans ma grande surprise, selon la vision, la révélation, je vois cela est divisé en 2 morceaux. Alors, je voudrais dire ceci. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, m'a déjà prédit une grande division entre le peuple gabonais et le peuple béninois. Et vraiment, cette division va engendrer un pillage sauvage. Écoutez, et cela va vraiment être filmé, et puis cette vidéo sera circulée dans le monde entier, circulée dans la planète, car je vis les gars de Bénin a été tabassé et agressé au sol gabonais. Et puis je vois les Gabonais ont été tabassés et violés même, je peux dire, au sol béninois. Vraiment, c'était une guerre, je peux dire, une guerre entre les 2 pays, une guerre un peu bizarre entre les 2 pays. Alors, l'eau que j'ai vu changer au sang, c'est le sacrifice. Le sang sera vexé. Il y aura des guerres civiles entre tous les deux nationalités. Il y aura des guerres civiles entre les 2 nationalités. Et l'Esprit de Dieu me dit déjà de prédire à tous ces 2 pays, vraiment de lancer des messages de paix entre les 2 nations, car nous sommes des Africains. Le mal est devant vous. Je vis comment est-ce que le sang, l'eau se transforme au sang. L'eau se transforme au sang. Vous allez voir
des vidéos, des images. Comment est-ce qu'il y aura des massacres entre les deux nationalités? Alors, les Gabonais vont tabasser les Béninoises et les Béninois vont tabasser les Gabonais dans leur pays. Je vous dis des choses vraies. L'ennemi veut diviser l'Afrique. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi l'Esprit de Dieu m'a révélé ça? L'Esprit de Dieu m'a révélé ça par une raison. Car il ne veut pas que l'Afrique soit impuissante. L'ennemi, c'est qui? L'ennemi, ce sont des personnes qui en profitent, qui veulent profiter de notre richesse du sous-sol. Ce sont les impérialistes, les gens qui viennent pour profiter de nous, profiter de nos richesses, pour s'aimer la dislocation. Et après, ils profitent de nos richesses du sous-sol. Et je n'ai pas qualifié tous les le blanc, mais je parle uniquement en catégorie des politiciens mal intentionnés qui ont des idées malsaines pour détruire la jeunesse, pour détruire l'étoile de toute une génération africaine. Alors, vous devez faire très attention. Le peuple gabonais et puis le peuple béninois, vous êtes des Africains. Nous portons la même couleur de peau. Nous portons la même couleur de peau. Nous avons les mêmes styles de vie. Tout Africain a son style de vie. Nous tous, nous vivons la même. Malgré tout, nos totems est différent. Mais nous tous, nous avons la même habitude. Vous allez voir un Congolais, quand vous le comparez avec un Ivoirien, la même habitude, le même comportement. Alors, c'est le temps, je vous dis, c'est le temps vraiment d'envoyer des messages de la réconciliation entre les deux États. C'est le temps, il faut que nous envoyions le message de la réconciliation entre les deux États. L'Esprit de l'Éternel m'a parlé clairement. Je vis une révélation claire. Je vous dis, le sang, l'autre se transforme au sang. Je vis les deux drapeaux se déchirer. Et puis vous allez voir dans les jours qui viennent, il y aura des communiqués officiels là-bas au Bénin pour demander à tous les Béninois de quitter le Gabon. Et puis, ils seront communiqués le même. Ça veut dire les Gabonais aussi vont lancer un message pour ordonner à tous les Gabonais de quitter le sol béninois. Alors ça, c'est la division. C'est déjà la division. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel n'a pas cessé à me révéler ça. Alors, je lance le message de la réconciliation entre les deux pays, le message de l'unité entre les deux pays, et puis la prière pour nous, les Africains. Nous avons besoin de se développer. Nous devons aller de l'avant. L'ennemi, s'il veut vraiment régner sur une vie, il va s'aimer la séparation. Alors, cette séparation, cela ne vient pas de Dieu. Ce sont des esprits, ce sont des choses bizarres. Alors, c'était ça, le message de l'Éternel. Alors, je voudrais lire quelques mots dans plutôt. Je voudrais lire quelques témoignages et puis je vais prophétiser pour tout le monde. Quelques témoignages, je vais prophétiser pour tout le monde. Je vais lire ça maintenant. Quelques témoignages, je vais prophétiser sur tout le monde. Dieu a besoin de vous, le Saint-Esprit a besoin de vous, l'ange de Dieu a besoin de vous. Je lis le premier message. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je suis Madame Gina depuis États-Unis. Madame Gina depuis États-Unis. Vous avez des problèmes dans la famille. Vous avez des problèmes dans la famille. Au moment où je te parle, tu es allé à l'hôpital aujourd'hui à partir de 7 heures. Tu étais à l'hôpital. On t'a prescrit les médicaments. Tu avais des douleurs à la poitrine. Tu as passé même aux examens. Tu as passé aux consultations, au diagnostic pour savoir les cellules principales de ton sang. Alors, je vois, il y a une petite maladie bizarre et cette maladie va grandir. Et cette maladie va engendrer plus la mort. Alors, l'Esprit de l'Éternel me dit, c'est une maladie, le début des cancers. Alors, ne te panique pas quand tu as écouté les cancers. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui donne la vie. Il y a un Dieu qui donne la solution. Alors, tu as une maladie de cancer, mais toi, tu ne le sais pas. Et puis, tu viens de faire les diagnostics.
Tu as eu même la réponse. Au moment où je suis en train de te parler, tu as les papiers en main. On t'a dit tu as le cancer. Alors ne te crains pas. Il y a un Dieu qui guérit. Je ne veux pas trop parler. Donnez-nous l'élément, frère, d'un homme aussi qui avait le cancer qui lui faisait mal, les dos, les os étaient infectés. Alors j'ai prié pour lui, il a été guéri sur place et l'homme s'est agenouillé. Il est assis même pour montrer à tout le monde, il ne parvenait pas à s'asseoir, mais grâce à la prière du prophète, il est capable de s'asseoir, il est capable de courir. Alors prenez-nous cette image, malheureusement c'est en notre langue, veuillez m'excuser, mais quand même vous avez compris l'idée. Prenez-nous cette image dans le nom de Jésus. Il faut que ça soit sur la passe. La sur la passe, c'est la dans le nom puissant de Jésus, je déverse l'onction dans nous, la puissance est dans nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Ça, vous pouvez d'aller moins passer. Vous pouvez pas le programmer. C'est bon. Alors, est-ce qu'il y a la douleur ou pas? Levez les ailes, s'il vous plaît. La douleur est partie. Acclamez Jésus. Merci beaucoup. Là, vous venez de suivre l'image. Alors, j'invite à tout le monde, j'invite aux frères et sœurs qui se sentent abandonnés. Vous avez des problèmes spirituels. N'hésitez pas de me consulter. Oh non, je vais aller chez mon pasteur. Bien sûr, tu es avec ton pasteur à chaque temps. Mais ton cas là a besoin d'une prière très puissante. Et l'homme de Dieu est là. Je suis disponible. Alors, appelez mon numéro pour me poser vos cas, pour me poser vos situations difficiles. Ne te bats pas. Une personne liée ne peut pas se faire délivrer. Il faut qu'il y ait une personne de l'extérieur libre pour le faire quitter de la prison. C'est ça la logique de la vie. Alors toi, tu es prisonnier spirituel. Comment est-ce que tu pourras te faire délivrer? Il faut consulter un homme, il faut consulter un voyant, un prophète. Alors mon numéro est affiché au bas de vos écrans. C'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Alors, c'est ça mon numéro, enregistrez-moi. Même toi qui me suis là, c'est possible pour que je prophétise pour toi. Il suffit seulement que tu enregistres mon numéro. Tu m'écris sur WhatsApp en privé et je vais lire ton message, je vais prophétiser pour toi. Merci Jésus. Bonsoir prophète, je suis monsieur Enoch depuis Lemba. Merci monsieur Enoch depuis Lemba, depuis la RDC. Je vois que tu as une maladie au niveau des jambes droites. Et parfois, tu n'arrives même pas à marcher à cause de fortes douleurs. Toi, tu pensais que ce sont des maladies de Mbasso. Mais l'Esprit de Dieu me dit que ce n'est pas une maladie de Mbasso. C'est une infection au niveau de tes veines. Alors, tu ne seras pas guéri par l'hôpital. Alors, viens à l'église pour que je prie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va te donner la vie et puis tu vas témoigner la grâce du Seigneur. Merci. Bonsoir, prophète Ézéchiel. Je suis maman Solia depuis Canada. Prophétise pour moi. Maman Solia depuis Canada, je vois tu as des problèmes administratifs. Alors tu as fait un accident. Alors l'État devait te dédommager. Tu as fait tous les démarches jusqu'alors. L'État ne veut pas te répondre. Tu as envoyé des emails. Comment? Rien, il ne te répond pas. Alors l'Esprit de Dieu me dit ceci. Cette affaire, les esprits de votre famille s'est infiltré. Voilà, vous avez l'habitude d'envoyer beaucoup d'argent à ta famille. Et à cause de cela, ils ont endessé les cœurs pour bloquer ta vie car ils sont devenus jaloux de vous. Alors l'Esprit de l'Éternel me recommande de prier pour vous. De prier pour vous, pour débloquer ce que l'ennemi avait bloqué dans votre vie. In the name of Jesus. Alors fais-moi un effort. Justement, après ce direct, vous allez me contacter. Voilà. Nous continuons les services de prophétie. Alors, vous voulez la prophétie? Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Enregistrez-moi dans ton répertoire. Écris-moi dans le message prophète, prophétise. Je vais prophétiser pour toi. Je suis en train de lire le message des gens.
Bonsoir, prophète Ézéchiel. Prophétise pour moi, je suis malade. Ma sœur Eugénie, il a dit, prophétise pour moi, je suis malade. Il est depuis la RDC. Que Dieu te bénisse, mais il faut venir à l'église, car Dieu a besoin de toi aussi. Car je vois ta maladie n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie que Dieu a permis pour te rapprocher auprès de lui. Car tu as abandonné Dieu, tu étais vraiment quelqu'un qui chantait. Tu étais quelqu'un qui chantait, tu as donné toute ta vie au Seigneur Jésus. Alors rien ne marche dans ta vie. Alors le Saint-Esprit me dit ceci, c'est à cause de ton recul, c'est cela qui a tout à freiner les histoires. Alors venez à l'église, venez chez moi pour que je prophétise et plutôt pour que je prie pour toi afin que la main de Dieu se manifeste. Merci. Nous sommes en direct, que Dieu vous bénisse. Alors j'appelle de parents qui ont des enfants. Vous avez un enfant qui est autiste. Vous avez un enfant qui a un problème de la mentalité. Consultez-moi, nous allons prier. Oh là là, Dieu est vivant. Alors merci beaucoup, j'attends vos appels. Dans le nom de Jésus-Christ, moi, appelle-moi n'importe quelle heure. Même 0h, 1h, 2h, je suis toujours réveillé. Que Dieu vous bénisse. Amen.